Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo là. Aujourd'hui je vais faire cet exercice, ce contrôle là, tout le contrôle. Vous pouvez le trouver dans la description, je fais ce contrôle. Et je vais commencer par l'exercice 1. L'exercice 1 qui demande de décomposer dans R en éléments simples la fraction et après on calcule la somme. J'ai déjà effectué ce genre d'exercice, j'ai déjà fait deux exercices comme cet exercice. C'est le même astuce, c'est la même méthode. Vous pouvez voir dans aussi la description. Maintenant je vais commencer par la décomposition de fractions dans R. Cette fraction là, 6 sur x facteur de x plus 1 facteur x plus 2 facteur de x plus 3. Pour la décomposition, on voit bien que la fraction f de x, 6, elle contient ici que des polynômes premier degré. Alors c'est simple à décomposer ça. Ça va être égal à alpha sur x plus bêta sur x plus 1 plus gamma sur x plus 2 plus lambda sur x plus 3. Et on va trouver alpha, bêta et gamma et lambda. C'est très simple. Alors que maintenant on cherche alpha, bêta, gamma et lambda. Si vous pouvez écrire A, B, C, D, c'est la même chose. L'essentiel ici c'est de chercher les valeurs de ces de ces quatre réels qui sont alpha, bêta et gamma et lambda. Moi je l'appelle alpha, bêta, gamma et lambda. Vous pouvez appeler n'importe quoi. Alors pour trouver alpha, il faut quoi? Il faut multiplier la fraction par x et donner x la valeur quoi? X fois f de x et donner x la valeur 0. Le racine pour quelle valeur x soit égal à 0, c'est x égale à 0. Et on voit ici ce que c'est. On va éliminer ce variable là, comme vous voyez ici. On élimine ça et on donne à x la valeur 0. 6 sur 0 sur 0 plus 1 sur 1, sur 0 plus 2 c'est 2, 0 plus 3 c'est 3. 6 sur 3 fois 2 fois 1 c'est 1. Alors c'est égal à 6 sur 3 fois 2 fois 1 c'est 1. Et la même chose pour la deuxième bêta. Qu'est-ce qu'on fait dans bêta? On multiplie par x plus 1 à la fraction et on donne x la valeur x plus 1 égale à 0. Pour quelle valeur x plus 1 égale à 0? Si x égale moins 1. On donne x la valeur moins 1 tout simplement et on fait la même chose. On élimine ça. Celle-ci. Et on voit 6 sur moins 1, facteur de moins 1 plus 2 c'est 1. Facteur de moins 1 plus 3 c'est 2. 2 fois 1 fois moins 1. 2 fois 1 fois moins 1 c'est moins 2 avec ce 6 là. C'est moins 6 sur 2. Et c'est moins 3. Et la même chose pour gamma aussi. Vous faites multiplier f de x par x plus 2 et vous donnez x la valeur moins 2. Et vous trouvez ici 6 sur moins 2, facteur de moins 2 plus 1 c'est moins 1 fois moins 2 c'est 2, facteur de moins 2 plus 3 c'est 1. Et 6 sur 2 c'est 3. Et la même chose pour lambda, c'est on multiplie f de x par x plus 3 et on donne x la valeur moins 3. Et on trouve quoi? On trouve que la fraction c'est 6 sur moins 3, facteur de moins 3 plus 1, facteur de moins 3 plus 2, moins 3 facteur de moins 2 c'est moins 6, facteur de moins 1 c'est moins 6 aussi. C'est 6 sur moins 6 c'est que des calculs. Ici on a 1 moins 3 3 et notre fraction sera décomposée à cette façon là. 1 sur x 1 plus moins 1 sur x plus 3 et on factorise par 3 ici, c'est plus 3 facteur de 1 sur x plus 2
moins 1 sur x plus 1. Et c'est ça, c'est la décomposition de notre fraction. Si on l'écrit comme ça, moi j'écris factorisable pour la deuxième question. Si vous écrivez comme ça, ou bien 1 sur x plus moins 3 sur x plus 1, plus 3 sur x plus 2, moins 1 sur x plus 3, c'est la même chose que celle-ci. Alors pour la deuxième question maintenant, on doit calculer la somme. Vous voyez, maintenant on a fait la décomposition de ça. Vous voyez comme ça, 6 sur k, k plus 1, k plus 2, k plus 3. C'est la même que x plus 1, x plus 2, x plus 3. Et on fait la somme de ça, on va le déduire d'ici. Alors que, maintenant on va faire la somme avec l'astuce la plus simple. La somme de k allant de 1 au 0, de 1, oui, de 1 parce qu'on a ici k au dénominateur. Si ça va pas être k égale à 0 au dénominateur, c'est impossible. Jusqu'à n de 1 sur 6 sur k, k plus 1, k plus 2, k plus 3, k plus 4, non, il n'y a pas de k plus 4. Merde. Et voilà, 6 sur k plus 1, c'est la même que la somme de k allant de 1 jusqu'à n de quoi? De 1 sur k. On fait la décomposition. On a la somme, il y a la somme de k allant de quelque chose vers quelque chose, k' vers quelque chose, de a plus b, c'est la même que la somme de a plus la somme de b. La somme, ça reste la même si on fait plus. Avec la multiplication, non. Avec la somme de a fois b, elle est différente de la somme de a fois la somme de b. Il y a ici des cas, on trouve ça, mais cas général, c'est différent. Et alors, on termine. Moi, je fais moins la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 3 et plus 3 facteur de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 2 moins 1 sur k plus 1. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement pour simplifier ça. Ici, je vais mettre la méthode qu'on va fixer maintenant la méthode. On va remplacer justement k par sans valeur. Ici, la somme de k allant de 1 jusqu'à 1 de 1 sur k, c'est la même que 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus jusqu'à 1 sur n. Et l'autre, c'est moi. Je fais que maintenant, si k est égal à 1, c'est 1 sur 4. 1 sur 4 plus 1 sur 5 plus 1 sur n plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 2 plus 1 sur 1 plus 3. Maintenant, j'effectue ça. J'appelle ça I par exemple. J'appelle ça J par exemple. Maintenant, je vais essayer de calculer I. I d'abord, après J. Pour que vous puissiez voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici 1 plus 3 plus 1 sur 4 plus jusqu'à 1 sur n. Et ici 1 sur 4, 1 sur 5 jusqu'à 1 sur n. On va simplifier tout simplement ça. Vous voyez ça? Et vous voyez ça ici. On le simplifie. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que I est égal 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 moins, vous voyez ici moins 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 2 plus 1 sur 1 plus 3. Et là, vous voyez, I, on a simplifié, on a donné en fonction de n. La même chose pour J.
On va la laisser comme ça. La même chose pour J. On a J est égal à quoi? J est égal à 1 sur, et c'est la somme de 1 sur K plus 2. C'est quoi la somme de 1 sur K plus 2? C'est la même que 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1 sur 5 plus 1 sur n plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 2. Et voilà, c'est tout. N plus 2. Et on fait ici moins. Moins quoi? Ici, 1 sur 2. 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1. Comme vous voyez ici. Et voilà, on va faire la même chose. On va simplifier. Vous voyez ici 1 sur 2. Il n'y a pas ici 1 sur 2. 1 sur 3 jusqu'à quoi? Jusqu'à 1 sur 1 plus 1. Et ici 1 sur 3 jusqu'à 1 sur 1 plus 1. On va simplifier ça. Et on va trouver tout simplement que J est égal à, ici on simplifie ça avec ça, c'est 1 sur 1 plus 2 moins 1 demi. Et ça J, ça I, et je le mets oui, voilà, I ici. Ça, vous pouvez noter I. Et G, c'est ça. Et alors, c'est justement des calculs. Et ici, on appelle ça L, par exemple. L, c'est ça. Et vous pouvez faire L, c'est égal à I qu'on a calculé, plus 3 fois J. Ça, je l'appelle J. Et on a calculé J. Et I est déjà calculable. IC. 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 moins 1 sur n plus 1 moins 1 sur 1 plus 2 moins 1 sur 1 plus 3. Et ici on va simplifier 1 sur 1 plus 2. On va simplifier 1 demi. Et on va trouver L. C'est justement des calculs. Bon, j'espère bien que vous avez compris. Je vais maintenant faire l'exercice 2. Vous pouvez voir dans ce vidéo, dans le lien dans la description. Et à la prochaine, Inch'Allah.